La question du 23h Info, la répression a-t-elle tué l'espoir en Iran? Notre invité ce soir, Manal Chirali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et auteur de Fenêtres sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. On est également avec Naï Naïm. Bonsoir Naï, notre spécialiste des questions internationales. Naï, on va se demander effectivement si la répression a tué cet espoir. Mais d'abord, cette répression, elle est de plus en plus forte en ce moment en Iran? Ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'Iraniens continuent de subir les conséquences de justement cette répression brutale des autorités. Selon l'organisation Iran Human Rights, qui est basée en Norvège, au moins 402 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année. Et puis depuis le début du mouvement, donc 2022, ils sont au moins 14 000 à avoir été arrêtés. Beaucoup sont encore en prison. 9 manifestants ont été pendus. Et puis par ailleurs, des proches des personnes qui ont été tuées, exécutées ou emprisonnés pendant les manifestations ont eux-mêmes été menacés, harcelés, voire même arrêtés sur la base de fausses accusations le plus souvent. Pour les femmes qui ne portent pas le voile, c'est compliqué. Les démarches administratives sont quasiment impossibles, quelles qu'elles soient. Des agents ont été postés dans les stations de métro, certains cafés, certains restaurants ont même été fermés pour avoir reçu, si vous voulez, ces femmes non voilées. Il y a un an, jour pour jour quasiment, le 20 septembre 2023, le Parlement iranien a adopté un projet de loi qui vise à soutenir la culture de la chasteté et du port du hijab. Manal Chirali, on l'a vu, les chiffres de la répression sont là. Est-ce que pour autant les femmes ne se révoltent plus en Iran? Les révoltes continuent. Les femmes iraniennes sont particulièrement courageuses. Elles bravent les interdits, les contraintes, elles ne respectent pas les contraintes du régime. Et les gens qui ne savent pas, les analystes qui ne savent pas analyser la situation, ils pensent qu'il y a une certaine souplesse de la part de l'État, il y a des libertés en Iran. On ne voit pas à quel point ces femmes, elles mettent leur vie en danger. C'est au péril de leur vie. Là, dans le reportage, quand on voit justement ces jeunes femmes qui sortent sans voile, elles mettent en péril leur vie. Elles peuvent se faire tuer à tout moment. À tout moment, elles peuvent se faire tuer, mais elles continuent parce qu'elles sont courageuses. Mais le régime est devenu de plus en plus répressif. Cela dit, la répression fait partie de l'identité de la République islamique. On n'a pas oublié les massacres des années 80, des milliers des Iraniens, des jeunes et des adolescents qui ont été massacrés dans la prison d'Evin et les autres prisons iraniennes. Aujourd'hui, la République islamique continue à être répressive. La différence, tout simplement, c'est que la communauté internationale réagit. Vous, les médias, vous en parlez. C'est ça la différence énorme. C'est ça, les réseaux sociaux qui en parlent, qui ne permettent pas les crimes de la République islamique restent cachés. Sinon, la République islamique, dès le début, il y a 45 ans, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, a assuré sa survie en massacrant les Iraniens, en terrorisant la société iranienne. Et ça ne fonctionne pas d'une certaine façon? La terreur fonctionne puisque la République islamique est toujours là et que les Iraniens ne peuvent pas la renverser à main nue. Les Iraniens ont besoin de l'aide de la communauté internationale. La lutte des Iraniens pour la liberté et la démocratie mérite à être reconnue, mérite à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, une reconnaissance qui ne leur a jamais été accordée. Il y a un manque de soutien de la part de l'Occident, vous trouvez? Les Iraniens ont besoin de la reconnaissance officielle de la communauté internationale, des pays libres et démocratiques pour leur lutte légitime pour la liberté et la démocratie. Cette reconnaissance ne leur a pas été accordée. Quel type de reconnaissance? Le mot de reconnaissance est très important dans le droit international. Si les pays démocratiques reconnaissent légitime la lutte des Iraniens, c'est une très grande avancée pour les Iraniens. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis systématiquement en Iran tous les jours. La République islamique est à la fois commet des crimes contre l'humanité, contre ses ressortissants, il met des crimes de guerre contre les Ukrainiens, contre les Israéliens, contre les pays de la région. La République islamique est à la fois criminelle de guerre et criminelle contre l'humanité. Comment vous expliquez cette
frilosité de la communauté internationale à s'engager vraiment dans ce que vous décrivez, dans ce que vous souhaitez? Je n'explique pas, c'est ça le grand mystère. Je ne comprends pas pourquoi les pays démocratiques qui ont toujours lutté pour des valeurs, pour les droits humains, pour les valeurs fondamentaux des êtres humains, pourquoi ils restent indifférents vis-à-vis de la lutte des jeunes Iraniens pour leur liberté, pour la démocratie. En revanche, je salue le soutien des sociétés civiles des pays occidentaux, les sociétés civiles, les associations civiles. Partout, il y a la reconnaissance. Cette reconnaissance. Mais les Iraniens ont besoin d'une reconnaissance officielle. Naï, est-ce que la société iranienne, mais on va en parler ensemble aussi, a changé en 2 ans, depuis la mort de Mahsa Amini? En apparence, rien ne semble avoir changé. Vous avez toujours ces fourgons blancs qui patrouillent dans les rues de Téhéran. Donc en fait, c'est la police des mœurs qui vient pour arrêter ou réprimander les femmes qui ne sont pas voilées notamment. Mais en réalité, la société iranienne a profondément changé ces 2 dernières années. Certes, le mouvement Femmes, Vie, Liberté a échoué à faire tomber le régime en place comme il le voulait, mais son impact est clairement réel. On est passé d'une culture absolument patriarcale, où il n'était pas question que les femmes puissent se dévoiler dans la rue, en public, à un soutien massif à ces femmes, y compris de la part de la gente masculine. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se promènent dans la rue avec des vêtements qu'elles choisissent. On a vu un peu dans le reportage, elles n'ont pas le voile et en fait, effectivement, elles prennent des risques à chaque fois qu'elles le font, mais elles le font quand même. En fait, il semble que ce soit de plus en plus difficile pour les autorités, pour le régime, de freiner cette désobéissance civile qui est croissante finalement en Iran, même si encore une fois, la police continue à cibler certaines femmes, continue de les arrêter, à saisir leurs véhicules ou à les inculper de délits criminels. Oui. Alors, autrefois, quand une femme iranienne s'habillait d'une manière ouverte, on la considérait comme une femme légère. Aujourd'hui, quand les jeunes filles laissent leurs cheveux ou bien elles portent des vêtements légers, elles sont considérées comme des résistants. Ça, c'est un grand changement d'image sur le plan culturel, sur le plan civilisationnel même. C'est très important, les Iraniens. C'est une forme de petite révolution culturelle dans l'image de la femme de la société? Je pense qu'on peut parler comme ça. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Oui, il y a un après Mahsa Amini.